Un rustre un peu demeuré était rongé de jalousie. Je n'ai pas dit qu'il était cocu, et sa vie était remplie de toutes les joies que peuvent connaître, Dieu en est témoin, tous ceux qu'a frappé une telle malédiction. Les autres le savent bien, pour l'avoir vu ou en avoir entendu parler. Il ne savait à qui s'adresser, ni où courir pour trouver la guérison d'une maladie douloureuse et affligeante, mais que bien peu de gens, cependant, prennent en pitié. Un jour il faisait un pèlerinage, le lendemain un autre, mais le plus souvent il chargeait ses serviteurs de faire en son nom dévotion et offrande, tant il était possédé du besoin de rester dans sa maison ou, tout au moins, de surveiller sa femme, qui passait misérablement son temps en compagnie du plus détesté des maris, le grincheux, le plus soupçonneux qu'il ait jamais été donné à une femme de connaître. Un jour, comme il avait en tête de faire, ou de faire faire, plusieurs offrandes à différents saints du paradis, et entre autres, à Monseigneur Saint-Michel, l'idée lui vint d'en faire une aussi à la statue qui est sous les pieds aux mains du saint et qui représente un diable. Sur le champ, il donna à un des serviteurs l'ordre d'allumer une grosse chandelle de cire pour le diable et de lui en faire l'offrande, en l'accompagnant d'une prière faite à l'intention de son maître. Ces ordres furent parfaitement exécutés par le garçon qui lui en rendit compte. Or ça, se dit-il en lui-même, je verrai bien qui, de Dieu ou du diable, va être capable de me guérir. En proie à son habituelle mauvaise humeur, notre abominable jaloux, après cette nouvelle offrande, va se coucher aux côtés de son excellente épouse. Bien qu'il ait eu la tête farcie de ses pensées, la nature reprit pleinement ses droits et il ne tarda pas à s'endormir pour de bon. Comme il était au plus profond de son sommeil, celui à qui, ce jour-là, il avait fait offrir la chandelle lui apparut en songe et le remercia de l'offrande qu'il lui avait naguère envoyée, affirmant qu'il y avait bien longtemps qu'une telle chose ne lui était pas arrivée. Il ajouta que notre homme n'avait pas perdu sa peine, et qu'il obtiendrait ce qu'il lui avait demandé. Puis, à ce qu'il sembla à l'autre, il lui glissa un anneau à un doigt de la main, disant qu'aussi longtemps que cet anneau resterait en place, il serait guéri de sa jalousie et n'aurait plus jamais de motif pour connaître encore cette infortune. Cette vision évanouie, notre jaloux se réveilla et trouva alors un des doigts de sa main profondément enfoncé dans le derrière de sa femme, ce qui les plongea, l'un et l'autre, dans une très grande stupéfaction. Pour ce qui est de la suite de la vie du jaloux, de ses problèmes et de la manière dont il se comporta, cette histoire reste muette.